photographe, c'est un auteur, donc c'est un regard, et je pense qu'à travers ça, ça te définit déjà pas mal. Je m'appelle Julien Mignot, j'ai 38 ans, je suis photographe et réalisateur et je travaille dans tout un tas de domaines divers et variés, aussi bien pour la presse que des pochettes de disques, un petit peu de pub et maintenant des clips. La vie aquatique. Assez récemment, on me l'avait conseillé depuis très longtemps, je viens de voir le film d'Andrea Arnold qui s'appelle Léo de Hurlevent, qui est un classique du cinéma, mais revisité à sa sauce en 2015, ça donne un truc incroyable et je conseille à tout le monde de le voir très vite. Je viens de voir I Love Dick, il y a très peu de temps, toujours d'Andrea Arnold, à croire qu'il n'y a pas de hasard. Et ça, c'est assez charmé et loufoque, j'aime bien. Dear Dick, this is about obsession. Game on. Grand détournement, le coup des chips, ça me fait toujours rire. Je suis content de vous voir. Comme je passais par ici, je pensais m'arrêter un peu, à moins que vous vouliez que je parte. Tu peux rester. Pas de problème. Je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. Tous les personnages incarnés par Bill Murray. J'ai déjà dit 2 fois Andrea Arnold, bah, écoute, ça fera podium, ça fera 3 fois parce que je trouve que cette femme est remarquable et qu'elle a une manière de regarder la vie, en tout cas de détourner les œuvres et de les adapter à sa sauce. C'est un véritable auteur et c'est quelqu'un qui a un rapport sensible à l'image, mais pas que, à tous les éléments et à tous les sens. Et voilà, c'est ça qui me plaît chez elle. Sergueï, né à Moscou, c'est son pseudo sur Instagram, allez le voir, c'est sublime ce qu'il fait, c'est flou et c'est plein de grains, donc ça me parle. Je les collectionne, donc j'en ai un paquet. Le monde de la photo vient de pas d'un grand homme qui s'appelait Michel Fresson, qui faisait des tirages incroyables, et il travaillait avec une photographe française méconnue qui s'appelle Dolores Mara, en tout cas pas assez connue. Et voilà, c'est une photo où c'est un arbre dans la rue, éclairé de nuit par le lampadaire, et on croirait que c'est un homme qui court. Cette photo me passionne. Je suis un photographe qui est assez interdisciplinaire, donc du coup j'ai l'assentiment qu'à chaque fois que j'entame un projet, qu'il s'agisse d'un projet perso pour ma galerie, que je fasse du portrait ou des vitrines pour Hermès, ben ça m'amène à chaque fois sur quelque chose de différent. La patte de Julien Mignot, elle est compliquée à décrire, et néanmoins les gens, le retour que j'ai, c'est qu'ils me retrouvent dans les images qu'ils voient. Donc je ne saurais peut-être pas forcément très bien la définir. En tout cas, un photographe c'est un auteur, donc c'est un regard, et je pense qu'à travers ça te définit déjà pas mal. Alors en général, on dirait du grain, du flou, quelque chose d'assez marqué, souvent contrasté. Et voilà, j'ai adoré des photographes avec énormément de grain, et je pense que ça se ressent encore aujourd'hui. Ça commence par les grands photographes de Magnum, et ça s'adresse à des gens très contemporains aujourd'hui, et aux immenses photographes qui ont pu être des gars comme Avdon. Donc c'est extrêmement large, et je pense qu'il y a des choses à prendre un peu partout en tout cas. Ce que j'essaie de mettre en avant dans ma photographie, ce serait c'est juste un point de vue sur le monde, c'est une manière de décrire le monde, et ça offre en fait la possibilité aux spectateurs à se raconter des histoires. Moi, la seule chose qui m'intéresse en photographie, comme en film d'ailleurs, c'est de raconter des histoires, et c'est ça que je mets en avant. Et je mets la technique au service de ce que j'ai envie de raconter et pas l'inverse. J'ai officié à Cannes pour Vanity Fair pendant un moment. Et ça va d'artistes comme Dolan, Catherine Deneuve, en passant par François Hollande, John Cage, et j'en passe et des meilleurs. Enfin, c'est vraiment assez varié. Quand j'ai écouté la musique, moi, ce qui m'a frappé dans cet album, c'était avant tout la question, le rapport à l'espace, qui était absolument évident dans une période qui était compliquée. Aujourd'hui, et où je pense qu'on a vraiment besoin de respirer en fait. Donc ça a été une manière en fait de mettre en œuvre une espèce de parenthèse et de la mettre en image
quelque chose de, disons, de traduire en images un projet aussi libre que ce qu'il a été dans l'écriture musicale. Déjà, c'est un projet qui est un petit peu innovant parce qu'on a clippé tout l'album. Et c'est aussi un objet qui sort entre deux albums de Jeanne. C'est pour ça que c'était un petit peu... on avait la vraie volonté d'en faire quelque chose d'assez unique. Et lorsqu'on a vu le résultat, on s'est dit que ça pourrait être génial que Jeanne et ses musiciens jouent live dessus. Et on a imaginé ce qui va se passer, qui est quasiment un ciné-concert en fait, voilà, où l'image est projetée en grand derrière les musiciens qui jouent les morceaux de l'album. En tout cas, c'est la première fois qu'on le joue, et en tout cas au Sioux, ça c'est sûr. La carrière de réalisateur qui est balbutiante, mais j'ai déjà eu la chance de tourner avec Mathieu Amalric, Damien Bonnard et Victor Dubois un court-métrage qui s'appelle Sous la peau, qui a été promu par Nones récemment. Et ça y est, c'est foutu, c'est pas possible. Il s'agissait d'une histoire de couple qui tourne assez mal. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on l'a fait en un rien de temps avec une équipe qui était beaucoup plus expérimentée que moi. Et puis c'est vraiment ce qui est ultra complet avec le cinéma par rapport à la photographie, c'est qu'on travaille en équipe et ça c'est super. Il y en a un deuxième qui sort de nouveau avec Damien Bonnard dans les prochains mois qui arrivent. Ouais. Et puis il y a également un projet de court en écriture ainsi qu'un long, donc c'est des choses à venir. J'ai une série qui s'appelle Screen Love qui traite du voyeurisme et notamment des webcams porno, qui est une série de photos que je montre à Art Paris en ce moment, et ça va devenir un film très bientôt qui s'appellera aussi Screen Love et qui sera nettement moins bavard que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent.